Et ce soir, en plus, on est en direct sur Facebook, les gars. À partir de maintenant, on est en direct live et on est à Vissou. Vissou, la ville que l'on nomme Wissou avant d'arriver à Vissou et que les gens te disent c'est pas Wissou, c'est Vissou, et donc c'est Vissou. Et cette semaine, je suis venu jouer là et je suis venu armé de nunchaku, parce que c'est vrai qu'on sait jamais trop comment on est accueilli par le maire ici. Et donc ça, on peut en parler de ça ou pas? Oui, parce que c'est-à-dire que j'étais invité par l'équipe municipale, donc je voudrais pas qu'il y ait d'accident, tu vois. En gros, j'explique ce qui s'est passé pour les gens qui découvrent ça. Il y a un mois, à Vissou, donc le maire, Monsieur Trinquier, est allé faire fuir, il voulait faire fuir les gens du voyage qui s'étaient installés dans sa commune, et il est allé les voir avec un katana. Et voilà, ouais, c'est vrai que ça n'a pas l'air de vous surprendre derrière, mais nous... c'est-à-dire qu'on n'était jamais venu ici avant, on ne savait pas quelles étaient vos coutumes, et on est un petit peu surpris. Et alors, Richard Trinquier, lui, il a vraiment le soutien de la ville ici, hein. Beaucoup de gens. Ouais, c'est marrant quand même de se dire que... Enfin, si la personne que vous soutenez, c'est celle qui a un katana, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres, hein? Et comment ça se passe, les élections? Oh bah, il n'y en a pas. On met 50 mecs dans une grande cage en fer, et celui qui sort vivant, bah, il a gagné, voilà. Et Richard, ça fait depuis 1996 qu'il est maire de Vissou. Donc autant te dire, c'est Highlander le mec. Hein. D'où le katana d'ailleurs. Et il n'est pas que maire, il est aussi médecin anesthésiste. Hein. D'où le katana. Voilà. Dors. Et en vrai, j'ai essayé de me renseigner sur l'histoire évidemment pour pas raconter n'importe quoi. Et en vrai, je comprends pourquoi il s'est énervé. C'est-à-dire que donc il est allé voir des gens du voyage qui s'étaient installés illégalement sur sa commune. Il est allé les voir, il leur a demandé de partir. Et puis les mecs, ils ont dit OK, ils sont partis, mais ils l'ont quand même menacé de mort en partant. Donc déjà bonne ambiance. Et après, ils sont revenus exactement les mêmes, exactement au même endroit. Il y a quand même un moment où le message, c'est on a entendu ton message, Richard, et on voulait te dire qu'on s'en bat les couilles. Donc je comprends qu'ils soient énervés, tu vois, je comprends qu'ils soient retournés les voir. Mais le katana, c'est le truc, on n'est pas dans Kill Bill. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez voir la vidéo, c'est génial, parce qu'on le voit arriver avec son katana comme ça. Et il y a un mec qui a filmé, et derrière, il y a un flic. Le policier municipal, le regard du policier, un petit bonheur. Et il est derrière, et tu sens qu'il est là, et qu'est-ce qu'il fout là? Il sait même pas. On est dimanche après-midi, il y a 20 minutes, il est en train de manger du poulet. Le maire l'a appelé, il a dit à ses enfants, bon bah les enfants, je dois aller faire régner l'ordre et la justice à Vissou. Et il arrive et le maire, il est avec son katana, viens, on les dégage tous. Mets-toi à la place du flic. C'est lequel le méchant du coup exactement? Qui je dois arrêter? Putain, un katana les gars, c'est vraiment, même, je crois que j'aurais même pas réussi à l'ouvrir moi le truc. Hein. Il avait un gilet pare-balles et un katana. Faut être optimiste hein, quand même, ça vient. Sling, sling, sling. S'il se fait tirer dessus, il évite les trucs. Et j'ai oublié ma blague, c'est pour ça que je pars en impro. Je préfère être franc avec vous. Ah, c'est important de préciser. Parce qu'en fait, il y a un truc... C'est important de préciser parce que partout, ils ont dit qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Et lui, il s'est défendu en disant non, je n'étais pas alcoolisé. C'est vrai que sur les images, on le voit pas trop bien parce qu'il fait comme ça, un peu. Et donc on a l'impression. Et lui, il dit non, je n'étais pas sous l'emprise de l'alcool. Et vraiment, je veux bien le croire, mais j'aime pas l'idée du tout. Tu vois, c'est-à-dire que non, vraiment, je préfère un mec bourré qui prend un katana que un mec à jeun qui prend un katana. Tu vois. Ça me met très mal à l'aise de l'imaginer en réunion. Merci à tous d'être venus. Et moi, je crois que... Alors, attendez, c'est quoi mon prochain rendez-vous? Les gens du voyage. Très bien, préparez mon katana. Je vais aller couper quelques têtes. Et c'est pour ça, c'est très difficile de se placer sur tes histoires parce que d'un certain côté, on comprend évidemment son énervement et le fait qu'il aille défendre sa ville. Et d'un autre côté, tu te dis, bah, c'est quand même illégal ce qu'il a fait, quoi. Et c'est ça la vie politique, quoi. C'est ça qui est très compliqué, c'est que c'est tout le temps des compromis, quoi. Ce que Nicolas Hulot a très bien compris cette semaine. Hein, ouais, puisque là, il vient d'autoriser Total à importer 300 000 tonnes d'huile de palme par an, soit une augmentation de 36% par rapport à d'habitude. Voilà, là, en termes de compromis, hein, sachant qu'à la base, Nicolas Hulot, il se battait pour le 0% d'huile de palme en France. Hein, donc c'est vraiment... Putain, on dirait moi, avant d'avoir des enfants, qui disaient « Non,
jamais ils ne regarderont d'écran, jamais d'iPad, jamais de téléphone portable, jamais de télé. Et 3 ans plus tard, c'est vos gueules, vos gueules, vos gueules. Vos gueules. Allez voir Gulli, là, faites pas chier. C'est même plus du compromis, là. C'est un... Comment je vais dire ça? C'est un viol de conviction. T'as des convictions, mais elles sont réduites à néant. Et là, j'imagine Nicolas Hulot, il est sous sa douche, comme ça. Mais avec que de l'eau froide, évidemment, pour économiser l'eau chaude, tu vois. Et la blague d'après, je l'ai encore oubliée. C'est super chiant. C'est super chiant d'oublier ces blagues. Parce que du coup, ça nique tout le rythme. Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes là, ah. C'est gentil, merci. Ah. Alors, c'est 2 putes qui sucent un canard. Parce que j'ai la fin de la blague. Ça, c'est un truc, ça, j'aimerais le préciser, parce que ça fait vraiment, c'est un début de blague que je trouve extrêmement drôle. Mais je n'ai pas de fin. Donc si un jour vous avez envie de la créer avec moi, cette blague-là, parce que vraiment, c'est 2 putes qui sucent un canard, je trouve que c'est vraiment la blague de beauf par excellence. Écoute-moi, 2 putes, et en fait, j'ai pas de chute à cette blague-là. Voilà, j'avais envie de participer, de partager ça avec vous. Alors du coup, le truc, ce que je voulais dire, c'est que Nicolas Hulot, à mon avis, il doit pas être bien en ce moment, parce que sa position, elle est pas évidente, quoi. Tu vois, là, il y a la France qui vient de se faire épingler et qui va se retrouver devant la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'elle n'a pas respecté les normes sur la qualité de l'air. Sauf qu'il y a un truc intéressant dans l'histoire, c'est que les normes sur la qualité de l'air, c'est elle qui les avait imposées à l'Union européenne. Et elle-même, elle ne les respecte pas, tu vois. Dommage, dommage, dommage. Là, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est le flic qui pose un radar automatique, tu vois. Et en se barrant, flash. Oh. Qui c'est qui a mis ça? Ah ouais, c'est moi. Et en fait, moi, je me sens très mal par rapport à Nicolas Hulot parce que j'avais de l'espoir. Vraiment, quand il est arrivé au gouvernement, je me suis dit, ah, ça fait 30 ans qu'il se bagarre, ça fait 30 ans qu'il est là à lutter pour le bien-être de la planète. Et je me disais, putain, c'est cool d'avoir un mec comme ça. Et là, aujourd'hui, je vois tout ce qu'il fait passer, je me dis, ah, tu sais, tu te sens trahi un peu. Tu dis, il était avec nous. C'est comme si t'avais un accident de bagnole, t'appelles un médecin qui est censé venir te sauver, et lui, il arrive, il fait, il est où le... C'est lui qui avait mal en point? Ah ouais, ah là là. Bon, vous inquiétez pas, je suis médecin anesthésiste. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis soirs à 22h maintenant en live sur Facebook. Et un grand merci au public de Vissou qui est venu me voir ce soir.